développement, Monsieur le représentant de Monsieur le directeur de la microfinance, Madame la représentante de Madame le directeur de la direction de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés, Monsieur le représentant du directeur exécutif de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, Monsieur le directeur de l'ANPEJ, mon cher frère Tamsir, Mesdames, Messieurs les journalistes et représentants des organes de presse, chers invités, chers participants, c'est avec un immense plaisir que je me retrouve ce matin parmi vous, éminents représentants des médias, pour parler du Programme national de développement de la microfinance islamique, le PROMIS. Mes collaborateurs et moi-même vous remercions vivement pour cette marque de considération qui témoigne de l'intérêt que vous portez à notre jeune structure qui a tant besoin de votre concours pour l'atteinte de ses objectifs. Mesdames, Messieurs, chers journalistes, le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec la Banque islamique de développement, a mis sur pied le PROMIS pour diversifier les sources de financement des projets des jeunes et des femmes ciblant les secteurs porteurs du PSE, surtout en milieu rural. D'un coût global de 47 milliards étalé sur 5 années renouvelables, le PROMIS a pour objectif général d'améliorer le revenu des bénéficiaires à travers le renforcement de l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers islamiques qui seront adaptés sur l'ensemble du territoire national d'ici 2025. Mais sa véritable finalité est de voir la branche de la microfinance islamique devenir performante, inclusive et pérenne au service d'une économie émergente dans une société solidaire. Pour y parvenir, le programme ambitionne de soutenir l'élaboration d'un cadre réglementaire de la microfinance islamique. Comme vous le savez, la pratique de la microfinance islamique dans notre pays n'était pas légale jusqu'en 2019. C'est en 2019 que l'Assemblée nationale a modifié la loi statuant sur la pratique de la microfinance en général pour modifier en son article 6 et introduire la pratique de la microfinance islamique. Néanmoins, pour le cadre réglementaire, la Banque centrale, qui supervise la pratique de la microfinance en général dans l'espace du mois, devrait sortir des instructions pour statuer sur le comment de la pratique de la microfinance islamique en particulier. Et jusqu'à ce jour, il nous reste 2 instructions qui doivent sortir au niveau de la BCEAO sur les ratios présidentiels et sur le référentiel comptable, sur lequel les organes de supervision et les établissements de microfinance devraient se baser. Pour cela, pour la pratique, et pour d'autres, pour exercer la supervision. Alors, nous ambitionnons aussi de renforcer les capacités des institutions de microfinance et celles des bénéficiaires cibles, des populations, et enfin mettre à disposition les lignes de financement qui est représentée par la Moudaraba restreinte que la BID a mis en place pour accompagner l'installation de la microfinance islamique dans notre pays. Alors, l'atteinte de ces objectifs spécifiques permettra d'installer définitivement la microfinance islamique au Sénégal et de réduire le taux d'exclusion financière des bénéficiaires, ainsi que le financement des projets des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent. Pour la mise en œuvre du volet consacré au renforcement des capacités des bénéficiaires intermédiaires et finaux, nous avons lancé une importante campagne de sensibilisation et de communication, dont le succès dépend largement des relais que vous êtes, éminents acteurs de la presse à différents niveaux. Vous êtes des relais incontournables pour l'atteinte des populations dans les coins les plus reculés de notre pays. Nous avons jugé nécessaire et utile que vous, les journalistes que vous êtes, devrez être sensibilisés, formés et accompagnés dans le traitement de l'information dans le domaine de la finance islamique en général et de la microfinance islamique en particulier. Mesdames, Messieurs, au-delà de cet atelier, notre structure souhaite jeter les bases d'une large et fructueuse collaboration avec la presse pour sa pleine participation à l'éducation financière des populations. Il s'agit aussi, à travers vous, de bien expliquer aux populations
la nouvelle démarche que ce projet innovant souhaite imprimer pour l'avènement d'une économie réelle basée sur de nouveaux types de rapports entre les détenteurs de capitaux et les personnes qui ont des idées et leurs forces de travail. Pour que cette nouvelle démarche se concrétise, nous avons décidé de suivre les étapes suivantes. D'abord, accompagner les SFD à mettre en place les canaux de distribution, c'est-à-dire les guichets pour les opérations de caisse. Ensuite, de former les futurs bénéficiaires et enfin de mettre en place les lignes de financement. Mesdames, Messieurs, chers journalistes, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui permettra d'échanger et de partager sur les missions et les stratégies d'intervention du PROMIS et de vous présenter les principes de base de la microfinance islamique. Je reste convaincu qu'à la fin de nos travaux, les objectifs que notre programme seront largement partagés et que la microfinance islamique occupera une place importante dans vos différents supports au grand bénéfice des populations sénégalaises. Ainsi, nous souhaitons aussi que le réseau des journalistes spécialisés en finance islamique puisse voir le jour aujourd'hui pour qu'on puisse avoir un cadre de référence et d'échange pour le suivi dans le cadre de la formation et des formations que nous comptons vous dispenser. Aussi, nous avons jugé et saisir cette occasion pour signer une convention avec l'ANPEJ, d'où la présence des structures de l'ANPEJ ici, en la personne de son directeur, dans le cadre de la synergie des actions pour la matérialisation de la vision du président de la République, pour lutter contre ce que mon frère vient de dire tout à l'heure, ce manque d'emploi criarde au niveau de notre jeunesse et, comme vous le voyez, cette recrudescence de cet exode de cette jeunesse qui, si on peut dire, ne croit plus peut-être en notre pays pour pouvoir aller voir ailleurs ce qui est à l'origine de beaucoup de souffrances dans notre pays. Donc nous avons décidé d'unir nos forces, de travailler en toute synergie pour que ces actions puissent être sur le mode du fast-track et rapidement qu'on puisse apporter des solutions par rapport aux besoins de notre jeunesse. Tout en souhaitant plein succès à notre rencontre, je vous remercie de votre aimable attention.